Je m'appelle Abdelali El Badawi, j'ai 38 ans. Je suis infirmier et le président et fondateur de l'association Banlieue Santé ainsi que le fonds La France du Cœur. Et j'ai grandi ici à Surville, notamment dans la rue Descartes, à la rue Descartes. Ce qui est certain, c'est qu'au fond de moi, j'avais cette envie d'être utile aux autres, d'être parmi ceux et celles qui aujourd'hui vivent les inégalités sociales, que j'ai moi-même vécu puisqu'à l'âge de 6 ans, j'ai eu un accident, donc je suis brûlé à près de 70% de la surface de mon corps. Mes parents sont d'origine marocaine, donc illettrés et analphabètes, et donc ça a été très compliqué pour eux de comprendre ce qui allait se passer. Ça m'a tellement frappé dans les yeux, surtout de ma mère, que j'ai gardé ça en tête. Ça allait être compliqué pour celles et ceux finalement qui ne comprennent pas leurs droits ou leurs besoins ou quoi que ce soit. Je dirais un parcours un peu sinueux, puis l'école c'était parfait pour moi. Bon, je me suis retrouvé en stage parce que je faisais pas grand chose et je me suis retrouvé ici d'ailleurs à l'hôpital de Montereau. Et un cadre de santé qui s'appelle Vincent Houllier m'a dit je vais te donner l'opportunité de faire un stage de 2 semaines en tant qu'ASH, agent de service hospitalier. Finalement, ça a duré 8 ans cette aventure. J'ai passé un concours qui s'appelle le jury de validation des acquis. Je l'ai eu, je suis rentré à l'école d'infirmier, j'ai fini en 2010. Cette envie de créer cette organisation, c'est celle que j'ai eue au travers de mon action en tant que professionnel de santé où j'ai été confronté à cette question aujourd'hui des inégalités sociales de santé. Il y a 11 ans d'espérance de vie, d'écart entre un ouvrier et un cadre sup en 2021 en France. En 2018, j'ai décidé de lancer cette organisation Banlieue Santé qui permet finalement de réduire cet écart d'espérance de vie, mais aussi de permettre à des publics fragilisés de continuer à avoir accès à la santé. Non, jamais. Mais j'avais en tête que de toute façon, pour arriver à s'en sortir, il faut travailler dur. Toutes les réussites pour moi auxquelles je peux être fier, ça n'a été que les moments où j'ai subi un échec. Parce que quand tu subis un échec, tu te relèves et tu fais mieux qu'hier. Il est clair que d'avoir été identifié comme ambassadeur de la réussite pour la ville, mais au-delà de la ville, ouais, c'est un honneur. Et puis transmettre des valeurs communes, des valeurs d'utilité, des valeurs d'amour, des valeurs de respect pour les autres. Si on croit en soi déjà, on va forcément embarquer les gens et forcément amener les gens dans un projet. Aujourd'hui, d'engager ce qu'on fait, de ne rien lâcher, de faire preuve de beaucoup d'engagement et d'amour dans ce qu'on fait nous permet de réussir quoi qu'il arrive. Sur le territoire de Montereau, c'est de pouvoir vraiment apporter notre valeur ajoutée aujourd'hui de ce qu'on fait aux jeunes, donner des clés, dans des réseaux, parce que c'est aussi ça. Et moi, j'ai cette opportunité de parler à des patrons du CAC 40, à des chefs d'État, à des personnalités, à des stars du cinéma, du football. Et tout ce que j'ai aujourd'hui acquis par le travail, faire comme j'ai toujours fait, et tout ce qu'on m'a appris, c'est redonner ce qu'on m'a donné. Une estime de soi, une dignité, de respecter son voisinage, de donner de l'amour aux autres. C'est ça, pour moi, la définition de la réussite. L'abbé Pierre, par exemple, qui a laissé un héritage formidable d'utilité publique et d'intérêt général. Si on doit parler de ces dernières années, je pense qu'il y a aussi la réussite de l'humilité. Un footballeur comme N'Golo Kanté, qui est pour moi une preuve d'une humilité, d'un engagement incroyable. Je pense qu'on ne réussit pas tout seul, c'est certain, mais je pense qu'on a besoin de réussir avec d'autres, avec un groupe, avec le commun. Pour moi, il y a plusieurs personnes qui m'ont fait réussir, mes parents, ma famille, mes frères, sœurs, mes neveux, mes nièces, mes enfants. Et aussi, celles et ceux qui m'ont fait réussir sont finalement les publics les plus fragiles, parce qu'ils m'ont apporté aussi ce regard de l'autre. Pouvoir être philanthrope de l'action sociétale, d'utiliser son argent, son réseau, son pouvoir au service des autres et du bien commun, ouais, c'est un projet qui est sans limite. Ouais, j'ai une citation que je cite souvent à la télé qui est simple, c'est de dire que le meilleur d'entre nous est le plus utile aux autres. Voilà.